Je me répétais cette phrase comme un mantra chaque matin. Un simple travail, rien de plus. Pas une histoire, pas une promesse, pas un tournant. Juste un contrat, des horaires, une paix à la fin du mois. À ce moment-là de ma vie, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'avais besoin de stabilité, de quelque chose de clair, de prévisible, et ce poste cochait toutes les cases. Je travaillais pour lui depuis à peine 3 semaines lorsque j'ai commencé à comprendre que cette maison n'était pas tout à fait comme les autres. Au départ, pourtant, tout semblait normal. Trop normal. Peu. Être. Une demeure vaste mais sobre, à l'écart du bruit, entourée d'un jardin impeccablement entretenu. Rien de tape, à l'œil. Tout respirait le contrôle, la mesure, une certaine élégance silencieuse. Lui, mon employeur, était exactement à l'image de la maison. Un homme méthodique, précis, toujours impeccablement habillé. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser. Lors de notre premier entretien, il m'avait expliqué mes tâches avec une clarté presque chirurgicale. Pas d'ambiguïté, pas de familiarité inutile. J'appréciais cela. Je n'étais pas là pour me faire des amis. Ici, j'aime que les choses soient faites correctement, avait-il dit en me regardant droit dans les yeux. Si cela vous convient, nous n'aurons aucun problème. Cela m'allait parfaitement. Je n'avais rencontré sa femme que brièvement ce jour-là. Elle était apparue dans l'embrasure de la porte du salon, presque silencieuse, comme si elle avait toujours été là sans que je la remarque. Elle m'avait souri, un sourire poli, maîtrisé, avant de disparaître aussi vite qu'elle était venue. Sur le moment, je n'y avais pas prêté plus d'attention que cela. Les épouses discrètes faisaient partie du décor dans ce genre de maison. Les premiers jours se sont déroulés sans accroc. Je respectais les consignes, je faisais mon travail, je repartais à l'heure prévue. La maison était souvent calme, presque trop calme. Les murs semblaient absorber les sons, étouffer les pas, ralentir le temps. Parfois, j'avais l'impression que même ma respiration devenait plus discrète une fois à l'intérieur. C'est au bout de la première semaine que j'ai commencé à remarquer sa présence plus clairement. Elle n'intervenait jamais directement dans mon travail. Elle ne donnait pas d'ordre, ne faisait pas de remarques. Pourtant, je sentais souvent son regard posé sur moi, comme une question silencieuse. Quand je relevais la tête, elle détournait les yeux ou me souriait brièvement, comme si de rien n'était. Je me disais que je me faisais des idées. Après tout, travailler dans un lieu aussi silencieux vous pousse à prêter attention aux moindres détails. Le froissement d'un rideau, le tic-tac d'une horloge, un regard de trop, tout prend une importance exagérée. Un matin, alors que je rangeais des dossiers dans le bureau, elle est entrée sans bruit. Je n'ai remarqué que lorsqu'elle a parlé. « Vous pouvez laisser ça ici », a-t-elle dit doucement. Je me suis retourné, légèrement surpris. « D'accord, madame ». Elle s'est approchée, a jeté un coup d'œil au papier, puis m'a remercié. Rien d'anormal. Pourtant, son ton avait quelque chose de différent, moins distant, plus attentif. « Vous vous êtes bien installé ?» a-t-elle demandé. La question m'a semblé étrange. Ce n'était pas le genre de conversation que j'avais avec elle jusqu'ici. « Oui, tout va bien. Merci. » Elle a hoché la tête, comme satisfaite, puis est sortie. La porte s'est refermée doucement derrière elle, laissant le bureau encore plus silencieux qu'avant. À partir de ce jour-là, ces petites interactions se sont multipliées. Toujours brèves, toujours anodines. Un café proposé en passant, une question sur mon trajet, une remarque sur la météo. Rien qui dépasse les limites, mais suffisamment pour troubler la routine. Lui, de son côté, semblait de plus en plus absent. Il partait tôt, rentrait tard. Quand il était là, il restait enfermé dans son bureau, où passaient des appels interminables. Nos échanges se résumaient à l'essentiel. Je n'avais pas l'impression qu'il se souciait de ce qui se passait dans le reste de la maison, tant que tout fonctionnait comme prévu. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, je l'ai croisé dans le couloir. Il m'a adressé un signe de tête rapide. « Vous pouvez rentrer. À demain. » C'était toujours aussi simple avec lui. Clair. Direct. Je me suis dirigé vers l'entrée, attrapant ma veste, quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Bonne soirée », a dit sa femme. Je me suis retourné. Elle se tenait à quelques mètres, les mains croisées devant elle. Elle ne souriait pas cette fois. Son regard était posé sur moi avec une intensité que je n'avais pas encore vue. « Bonne soirée, madame. » Un silence s'est installé. Pas long, mais suffisamment pour que je me sente obligé d'ajouter quelque chose. « À demain ?» Elle a légèrement incliné la tête. « Oui, à demain. » Je suis sorti avec une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose venait de se déplacer, imperceptiblement, sans que je puisse dire quoi exactement. Ce soir-là, chez moi,
J'ai repensé à cette maison plus que je ne l'aurais voulu, à ces couloirs silencieux, à ces pièces trop ordonnées, et surtout à ce regard. Il n'avait rien de déplacé, rien d'insistant, mais il semblait chargé d'une attente que je ne comprenais pas. Le lendemain, j'ai essayé d'ignorer ce sentiment, de me concentrer sur mes tâches, sur les gestes précis, sur la logique rassurante du travail bien fait. Pourtant, chaque fois que je sentais sa présence, quelque chose en moi se tendait. Elle ne faisait rien de particulier. C'était justement cela qui me troublait, comme si tout se jouait dans ce qui n'était pas dit, dans les silences, dans les pauses un peu trop longues entre deux phrases. À la fin de la journée, alors que je rangeais mes affaires, elle est passée près de moi. Elle s'est arrêtée, puis a dit, presque comme une réflexion à voix haute, « Cette maison est souvent très vide, vous ne trouvez pas ?» Je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. Je suppose, et je finis par dire. Elle a souri, un sourire différent des précédents, plus triste, plus vrai. Oui, très vide. Puis elle est partie, me laissant seul avec cette phrase qui résonnait encore lorsque j'ai fermé la porte derrière moi. Un simple travail, rien de plus, me suis-je répété en marchant vers ma voiture. Mais pour la première fois depuis mon arrivée, je n'en étais plus aussi sûr. Les jours suivants, j'ai tenté de reprendre le contrôle de mes pensées. J'avais laissé une phrase, un regard, un silence prendre trop de place. Cela arrive quand on passe trop de temps dans un environnement fermé, trop calme. On finit par projeter des intentions là où il n'y a peu, être rien. C'est ce que je me disais chaque matin en franchissant le portail de la maison. Pourtant, quelque chose avait changé. Pas dans les faits, non, dans l'air, dans la façon dont le temps semblait s'étirer dès que j'entrais. Je faisais les mêmes gestes, suivais les mêmes consignes, mais je n'étais plus tout à fait le même. J'étais plus attentif, plus conscient de sa présence. Elle apparaissait souvent sans prévenir. Pas brusquement, jamais. Toujours avec cette discrétion presque troublante, comme si elle connaissait exactement le moment où je lèverais les yeux. Elle ne cherchait pas à attirer mon attention. Et c'était précisément cela qui la rendait impossible à ignorer. Un matin, alors que je préparais des documents dans le salon, elle s'est assise à l'autre bout de la pièce avec un livre. Elle n'a pas lu, du moins pas vraiment. Je sentais son regard glisser parfois dans ma direction, puis revenir à la page, comme un réflexe qu'elle ne contrôlait pas totalement. Je me suis surpris à faire tomber un stylo. Le bruit m'a semblé démesurément fort dans le silence. Elle a relevé la tête. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Oui, oui. » Juste maladroit. Elle a souri, un sourire léger, presque amusé. Ça arrive, nos regards se sont croisés un peu trop longtemps. Rien d'ouvertement gênant, mais assez pour que je détourne les yeux en premier. J'ai senti une chaleur diffuse monter le long de ma nuque, une réaction idiote que je n'arrivais pas à expliquer. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à anticiper ses mouvements, à remarquer l'heure à laquelle elle descendait l'escalier, la façon dont elle s'arrêtait parfois près de la fenêtre, le bruit feutré de ses pas sur le parquet. Je me détestais un peu pour ça. Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas nécessaire. Lui, en revanche, semblait toujours aussi distant. Il quittait la maison avant mon arrivée et rentrait souvent après mon départ. Quand nos horaires se croisaient, il se contentait d'un salut bref, d'une instruction rapide. Sa présence était fonctionnelle, presque abstraite, comme s'il appartenait davantage à l'extérieur qu'à cette maison. Un après-midi, alors que je finissais plus tôt que prévu, elle est entrée dans la cuisine où je rangeais quelques affaires. « Vous partez déjà ?» a-t-elle demandé. « Oui. J'ai terminé plus tôt aujourd'hui. » Elle a hoché la tête, visiblement déçue, avant de se reprendre. « Bien sûr, c'est une bonne chose. » Elle a ouvert un placard, sorti 2 tasses, puis s'est arrêtée, hésitante. « Vous voulez un café avant de partir ?» J'ai marqué une pause. Ce n'était pas déplacé, pas vraiment, mais c'était nouveau. Si ça ne vous dérange pas. Elle a préparé le café avec une lenteur presque cérémonieuse. Aucun geste n'était précipité. Elle me tournait le dos, mais je percevais une tension dans ses épaules, comme si ce moment avait plus d'importance qu'il n'y paraissait. Nous nous sommes assis face à face à la petite table. La conversation est restée légère, banale. Le temps, encore une fois. La circulation, le travail. Pourtant, chaque phrase semblait porter un sous-entendu invisible, comme si nous parlions pour éviter de dire autre chose. « Vous aimez ce que vous faites ?» a-t-elle fini par demander. « Oui, c'est stable. La stabilité, c'est précieux », a-t-elle murmuré. Son regard s'est perdu un instant dans sa tasse. J'ai eu l'impression qu'elle parlait d'elle-même. J'ai hésité à répondre, puis j'ai choisi la prudence. « Oui, ça aide à respirer. » Elle a souri doucement. « Exactement. Lorsque je suis parti ce jour-là,
Je savais que quelque chose s'était installé entre nous. Pas une complicité franche, plutôt une zone floue, fragile, faite de regards et de silence. Une zone dangereuse. J'ai commencé à faire attention à mes gestes, à garder mes distances, à répondre poliment, sans m'attarder. Mais plus j'essayais de maintenir une frontière, plus elle semblait se rapprocher, sans jamais la franchir complètement. Un matin, elle m'a demandé d'attendre quelques minutes avant de partir. Juste quelques minutes. Elle avait quelque chose à me montrer. C'était un détail insignifiant, une réparation mineure, mais sa demande m'a surpris. D'habitude, ce genre de choses passait par son mari. Il est très occupé en ce moment, a-t-elle expliqué, comme pour se justifier. Je n'ai rien répondu. J'ai fait ce qu'elle demandait. Pendant que je travaillais, elle est restée là, à me regarder faire. Pas avec insistance, avec attention, comme si elle observait plus que mes gestes. « Vous êtes quelqu'un de fiable », a-t-elle dit soudain. « Je sais. » « Non, vraiment. Ça se sent. » Je n'ai pas su comment prendre ce compliment. Il dépassait le cadre habituel. Il parlait de quelque chose de plus personnel, de plus intime. Les jours ont continué ainsi, dans un équilibre précaire. Chaque interaction semblait peser, mesurer, mais chargée d'une tension silencieuse. Je sentais parfois son regard posé sur moi, quand elle pensait que je ne la voyais pas. Et parfois, je faisais semblant de ne pas remarquer, pour me protéger. Un soir, alors que je quittais la maison plus tard que d'habitude, elle m'a raccompagné jusqu'à l'entrée. La lumière était tamisée, le reste de la maison plongé dans le silence. « Merci pour aujourd'hui », a-t-elle dit. « C'est normal. » Elle a hésité, puis a ajouté. « Vous apportez une présence différente ici. » Je me suis figé. Cette phrase franchissait quelque chose, sans le dire clairement. « Je fais juste mon travail. » Elle a soutenu mon regard. « Oui, bien sûr. » Mais son ton disait autre chose. En rentrant chez moi ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir tout de suite. Je revoyais ses expressions, j'entendais ses silences. Je savais que je marchais sur une ligne invisible, que si je faisais un pas de trop, même involontaire, tout pourrait basculer. Et malgré cela, une partie de moi attendait déjà le lendemain. Je me souviens très précisément de cette journée. Pas parce qu'elle était exceptionnelle dès le départ, mais justement parce qu'elle avait commencé comme toutes les autres. Le même portail qui s'ouvrait lentement, le même gravier sous mes pas, la même façade immobile qui semblait m'observer. Rien n'annonçait ce qui allait suivre. Pourtant, dès mon arrivée, j'ai senti une tension différente, plus dense, comme si l'air lui-même était chargé d'une attente que je ne savais pas nommer. La maison était silencieuse, plus encore que d'habitude, trop calme. J'ai déposé mes affaires, commencé mes tâches, essayant d'ignorer ce léger poids dans la poitrine. Lui n'était pas là, pas même un message laissé sur le bureau. J'ai appris plus tard qu'il était parti tôt pour un déplacement imprévu. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Son absence était devenue presque la norme. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, alors que je travaillais. Elle portait une tenue simple, mais quelque chose dans sa façon de se tenir m'a frappé. Elle semblait nerveuse, pas agitée. Non, plutôt retenue. « Bonjour », a-t-elle dit. « Bonjour, madame ». Elle s'est approchée, a observé ce que je faisais, puis s'est arrêtée à une distance inhabituelle, trop proche pour être anodine, pas assez pour être clairement déplacée. Cet entre-deux qui m'avait déjà tant troublé. « Mon mari m'a dit qu'il rentrerait très tard ce soir », a-t-elle annoncé. J'ai hoché la tête, sans trop comprendre pourquoi elle me disait cela. « D'accord. » Un silence s'est installé. Longue, inconfortable. « Vous avez beaucoup à faire aujourd'hui ?» a-t-elle fini par demander. « Non, je devrais avoir terminé en fin d'après-midi. » Elle a semblé hésiter, puis a acquiescé, comme si elle prenait une décision intérieure. La journée s'est écoulée lentement. Chaque heure semblait durer plus longtemps que la précédente. Je la croisais régulièrement, plus que d'habitude. Toujours par hasard, bien sûr. Dans le couloir, près de la cuisine, à l'entrée du salon, et chaque fois, un échange bref, presque maladroit, comme si aucun de nous ne savait vraiment quoi dire. En fin d'après-midi, alors que je rangeais mes affaires, prêt à partir, j'ai senti sa présence derrière moi. « Vous avez terminé ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Je m'apprêtais à partir. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai entendu sa respiration, calme mais légèrement plus rapide que d'ordinaire. « Vous pourriez rester encore un peu ?» a-t-elle dit enfin. La phrase est tombée doucement, sans insistance, comme une simple suggestion. Pourtant, elle a résonné en moi avec une force inattendue. Je me suis tourné vers elle. « Il y a un problème ?» ?»« Non. » »« Pas vraiment. » Elle a baissé les yeux, puis les a relevés pour me regarder droit dans les miens. « C'est juste que la maison est très silencieuse ce soir. »
J'ai senti mon estomac se nouer. C'était exactement ce qu'elle avait dit quelques jours plus tôt. Cette maison est très vide. Je ne voudrais pas vous déranger, ai-je répondu prudemment. Vous ne me dérangez pas. Son ton était calme, mais son regard trahissait une certaine urgence. Une attente que je ne pouvais plus ignorer. Je savais que je devais refuser, que la frontière était là, juste devant moi. Pourtant, aucune raison claire ne me venait pour dire non. Elle ne me demandait rien de précis, juste de rester. D'accord. Quelques minutes. Elle a souri. Un sourire discret, presque soulagé. Merci. Nous nous sommes installés dans le salon. La lumière extérieure commençait à baisser, projetant des ombres longues sur les murs. Elle a allumé une lampe, créant une atmosphère plus intime, presque feutrée. « Vous voulez quelque chose à boire » a-t-elle demandé. « De l'eau, ça ira. » Elle s'est levée pour aller chercher les verres. Pendant qu'elle était dans la cuisine, je me suis demandé ce que je faisais là. Pourquoi je n'étais pas déjà dehors, sur le chemin du retour. Je sentais que chaque seconde passée dans cette maison rendait le retour en arrière plus difficile. Elle est revenue, s'est assise en face de moi. Nous avons parlé de choses sans importance. De la pluie annoncée pour le lendemain, d'un film qu'elle avait vu récemment, de tout, sauf de l'évidence. Puis, sans prévenir, elle s'est tue. Elle m'a observé longuement, comme si elle cherchait quelque chose sur mon visage. « Vous vous sentez parfois invisible » a-t-elle demandé. La question m'a pris de court. Parfois. Oui. Elle a hoché la tête lentement. Moi aussi. Il y avait dans sa voix une fragilité nue, sans artifice. Pour la première fois, je n'avais plus l'impression de parler à la femme d'eux. Elle était simplement là, seule. Ici, tout est si ordonné, a-t-elle poursuivi, si contrôlé. On finit par disparaître derrière les murs. Je ne savais pas quoi dire. Chaque mot me semblait trop lourd de conséquences. Vous apportez quelque chose de différent, a-t-elle ajouté doucement. Une présence, une écoute. Je me suis redressé, mal à l'aise. Je fais juste mon travail. Elle a souri tristement. C'est ce que vous croyez. Le silence est retombé, plus épais que jamais. J'entendais le tic-tac discret d'une horloge. Mon propre cœur battait un peu trop fort. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, a-t-elle dit après un moment. Vous ne l'avez pas fait. Ce n'était qu'à moitié vrai. Elle s'est levée, a fait quelques pas, puis s'est arrêtée près de la fenêtre. De dos, elle semblait plus fragile, presque vulnérable. Vous pouvez partir, si vous voulez, a-t-elle dit. Je ne voulais pas forcer quoi que ce soit. C'était ma chance, la dernière. Je le savais. J'ai regardé la porte. Puis je l'ai regardée, elle. Je peux rester encore un peu. Elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait plus de malentendu possible. Juste une décision, simple et lourde à la fois. À cet instant précis, sans qu'aucun geste déplacé ne soit posé, sans qu'aucune parole explicite ne soit prononcée, j'ai compris que quelque chose venait de basculer, et que rien désormais ne serait plus jamais tout à fait simple. Après ce soir-là, plus rien n'a vraiment repris sa place. En apparence pourtant, tout semblait identique. Les mêmes horaires, les mêmes tâches, les mêmes silences. Mais je savais désormais que ces silences n'étaient plus vides. Ils étaient chargés de ce qui avait été dit, et surtout de ce qui ne l'avait pas été. Lorsque je suis revenu le lendemain, j'ai hésité un instant devant le portail, un réflexe absurde, comme si je pouvais encore décider de ne pas entrer. Puis j'ai poussé la grille. La maison m'a accueilli avec la même immobilité maîtrisée, mais je ne la regardais plus de la même façon. Elle n'était plus seulement un lieu de travail. Elle était devenue le décor d'un équilibre fragile. Elle était déjà là, assise dans le salon, un carnet fermé sur les genoux. Elle a relevé la tête lorsque je suis entré. Son regard n'avait rien de fuyant, rien de provoquant non plus. Juste une attention calme, presque reconnaissante. « Bonjour », a-t-elle dit. « Bonjour ». Un simple échange. Et pourtant, j'ai senti immédiatement que nous savions tous les deux que quelque chose nous liait désormais. Pas une promesse, pas un acte, une compréhension silencieuse. Nous avons pris soin, tous les deux, de rester irréprochables. Aucun geste ambigu, aucun mot de trop. Mais nos conversations avaient changé. Elles étaient plus longues, plus lentes, comme si nous n'avions plus peur de laisser les silences s'installer. Un après-midi, alors que je rangeais des documents dans la bibliothèque, elle s'est installée à proximité. Elle m'observait travailler, comme souvent. Mais cette fois, je ne l'ai pas ignorée. « Vous m'avez dit que cette maison vous semblait vide, » ai-je dit. Elle a souri faiblement. « Oui, je commence à comprendre pourquoi. » Elle a refermé son carnet. « Ici, tout fonctionne, » a-t-elle répondu. « Tout est à sa place. Mais il n'y a pas de place pour ce qui déborde. » Pour ce qui déborde,
les émotions, les doutes, les failles. Elle parlait avec une sincérité tranquille, sans colère, sans accusation. C'était presque plus troublant que si elle avait exprimé de la rancœur. « Mon mari aime l'ordre », a-t-elle poursuivi. « Il aime que les choses soient prévisibles. Moi aussi, autrefois, je l'ai écouté sans l'interrompre. Je sentais que si je parlais, je risquais de briser quelque chose de précieux. Nous avons construit cette maison comme on construit une forteresse, a-t-elle dit en regardant autour d'elle, pour se protéger. Mais à force de se protéger, on finit par s'enfermer. Ces mots résonnaient en moi plus que je ne l'aurais cru. Je me suis demandé combien de temps elle avait attendu pour les dire à quelqu'un. Les jours suivants, elle s'est peu à peu confiée, par fragments, jamais d'un seul bloc, comme si elle testait ma capacité à entendre sans juger. Elle parlait de ses journées trop longues, de ses soirées passées seules malgré une maison habitée, de cette impression d'être devenue un élément du décor. « Il n'est pas méchant », a-t-elle précisé un jour, comme pour se justifier. « Il est juste, ailleurs. » Je n'ai pas posé de questions sur lui, pas directement. Je savais que chaque détail qu'elle choisissait de partager avait été soigneusement pesé. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a demandé de rester encore quelques minutes. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation, plus de faux prétextes. Nous nous sommes installés dans la cuisine. La lumière était douce, presque intime. Elle a posé ses mains à plat sur la table. « Vous savez pourquoi je vous ai demandé de rester l'autre jour ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité. J'imagine que vous ne vouliez pas être seul. Elle a acquiescé. Pas seulement. Je voulais être vue. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. Ici, tout le monde me voit, a-t-elle expliqué. Mais personne ne me regarde vraiment. Je me suis rendu compte à cet instant précis que je n'étais pas simplement un témoin. J'étais devenu un miroir, quelqu'un devant qui elle pouvait enfin exister sans jouer un rôle. Je ne vous demande rien, a-t-elle ajouté rapidement. Je ne veux pas vous mettre dans une position impossible. Je le sais. Et je le savais vraiment. C'était ce qui rendait la situation si dangereuse. Elle n'exigeait rien. Elle offrait seulement une vérité nue. À partir de ce moment-là, la maison a commencé à me révéler ses fissures, les portes trop souvent fermées, les chambres séparées, les repas pris à des heures différentes. Tout ce qui, auparavant, m'avait semblé être de simples détails prenait désormais un sens nouveau. Un après-midi, elle m'a montré une pièce que je n'avais jamais vue. Une ancienne chambre d'amis, inutilisée depuis des années. Les rideaux tirés, la poussière sur les meubles. C'était censé être un projet, a-t-elle dit. Un espace pour recevoir, pour partager. On n'a jamais pris le temps. Elle a passé sa main sur le dossier d'une chaise, comme on caresse un souvenir. On remet toujours à plus tard ce qui nous semble secondaire, a-t-elle murmuré. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Je sentais le poids de ces mots s'accumuler en moi. Je n'étais plus seulement celui qui écoutait. J'étais celui qui comprenait. Et comprendre, parfois, engage plus que l'on ne croit. Un soir, alors que la nuit tombait plus tôt, elle s'est arrêtée près de moi dans le couloir. La lumière projetait son ombre sur le mur. « Vous savez ce qui est le plus difficile ?» a-t-elle demandé. « Quoi donc ? Faire semblant que tout va bien, quand on sait exactement ce qui manque. » Elle a soutenu mon regard. Il n'y avait ni séduction, ni attente explicite, juste une vérité partagée. À cet instant, j'ai compris que ce qui se passait vraiment dans cette maison n'avait rien à voir avec le désir. C'était bien plus profond, une solitude lente, installée, rendue invisible par le confort et les apparences. Et j'ai compris aussi que, sans m'en rendre compte, j'étais devenu une part de cet équilibre précaire, une présence qui comblait, ne serait-ce qu'un peu, ce vide qu'elle portait depuis trop longtemps. Ce jour-là, j'ai su que le retour en arrière n'était plus possible. Je n'ai pas su dire exactement quand cela s'est produit. Il n'y a pas eu de geste brusque, pas de déclaration, pas de frontière clairement franchie. C'est venu lentement, presque imperceptiblement, comme une ligne que l'on dépasse sans s'en rendre compte, jusqu'au moment où l'on se retourne et où l'on comprend qu'il n'y a plus de chemin direct pour revenir en arrière. Je continuais à venir travailler comme avant, aux mêmes heures, avec la même rigueur. Mais ma place dans la maison avait changé. Ce n'était plus seulement une question de tâches ou d'horaire. Ma présence semblait désormais attendue, anticipée. Je le sentais dans les détails, dans la façon dont elle levait la tête quand j'arrivais, dans les silences qu'elle laissait volontairement s'installer, sans chercher à les combler, dans cette manière qu'elle avait de ralentir le temps, comme si chaque minute partagée comptait davantage que les autres. Je faisais attention, peu, être même trop. Je mesurais chaque mot, chaque regard. Je m'interdisais toute proximité physique inutile. Pourtant, malgré ces précautions, quelque chose s'était déplacé.
un centre de gravité invisible. Un matin, alors que je m'apprêtais à partir plus tôt que prévu, elle a relevé la tête, surprise. « Vous partez déjà ?»« Oui. » J'ai terminé ce que j'avais à faire. Elle a hoché la tête, mais je l'ai vue hésiter. « D'accord. » Elle n'a rien ajouté, mais ce simple échange m'a troublé plus que je ne l'aurais voulu. J'avais compris, à son regard, qu'elle aurait préféré que je reste. Et le fait de le comprendre me plaçait déjà ailleurs. Lui, de son côté, semblait toujours aussi absent, mais son absence n'était plus neutre. Elle créait un espace, un vide que je remplissais, sans l'avoir cherché. Il rentrait parfois tard le soir, quand je n'étais plus là. D'autres fois, il repartait avant même que je n'arrive. Quand nous nous croisions, il me parlait comme avant, poliment, distantement, comme si rien n'avait changé. Et c'était peu, être ce qui me mettait le plus mal à l'aise. L'impression d'être invisible à ses yeux, alors que je prenais une place de plus en plus centrale dans la vie de sa femme. Un après-midi, elle m'a demandé mon avis sur quelque chose de personnel. Une décision mineure, en apparence, un détail d'aménagement. Mais ce n'était pas la question qui comptait, c'était le geste. « Qu'en pensez-vous » a-t-elle demandé en me regardant droit dans les yeux. J'ai hésité. Ce n'était plus mon rôle. Pas vraiment. Ce n'est pas à moi de décider. Je sais, a-t-elle répondu doucement. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je lui ai donné un avis prudent, mesuré. Elle m'a écouté avec une attention presque troublante, comme si mon opinion avait plus de poids qu'elle n'aurait dû. À partir de là, les demandes ont changé de nature. Rien d'excessif, rien de déplacé, mais elles n'étaient plus uniquement liées au travail. Elle me parlait de ses journées, de ses doutes, de ses hésitations. Et j'écoutais, toujours. Je sentais parfois une tension monter en moi, un mélange de culpabilité et d'attirance diffuse. Pas un désir clair, non. Plutôt une responsabilité nouvelle, écrasante. Celle de savoir que ma présence comptait trop. Un soir, alors que je rangeais mes affaires, elle est venue s'asseoir en face de moi. La lumière était basse, la maison silencieuse. « Vous n'êtes pas obligé de rester, vous savez, » a-t-elle dit. « Je le sais. Je ne veux pas que vous vous sentiez pris au piège. » J'ai relevé la tête. Son regard était sérieux, presque inquiet. Je ne me sens pas piégé. Ce n'était pas entièrement vrai. Mais je ne pouvais pas le lui dire, pas sans ouvrir une porte que je n'étais pas prêt à franchir. « C'est juste que... votre présence fait une différence ici, » a-t-elle ajouté, « et je ne voulais pas que ce soit un poids pour vous. » Ces mots m'ont atteint plus que je ne l'aurais cru, parce qu'ils confirmaient ce que je redoutais déjà. Je n'étais plus interchangeable, plus remplaçable. Les jours suivants, j'ai commencé à me demander ce que je faisais réellement là. Si je continuais par besoin, par habitude, ou par quelque chose de plus trouble. Je me posais la question sans jamais y répondre. Un matin, alors que je travaillais dans le salon, elle s'est arrêtée derrière moi. Je l'ai sentie avant de la voir. Sa proximité m'a crispé. « Vous savez, » a-t-elle dit doucement, « je ne me suis pas senti aussi écouté depuis très longtemps. Je me suis retourné lentement. Je suis désolé si cela vous met dans une situation compliquée. » « Ce n'est pas vous, » a-t-elle répondu immédiatement. « C'est la situation qu'il était déjà. » Ses mots étaient calmes, posés. Elle ne cherchait ni excuse, ni justification. Elle constatait simplement un fait. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais plus me réfugier derrière le rôle de l'employé, que ce rôle avait déjà été dépassé, même si aucun geste irréversible n'avait encore été posé. Un soir, j'ai croisé son mari plus longtemps que d'habitude. Il m'a posé une question banale, puis une autre. Il m'a regardé avec un peu plus d'attention. Pas de soupçon clair, plutôt une curiosité nouvelle. « Tout se passe bien ici ?» a-t-il demandé. « Oui, très bien. » Il a acquiescé, sans insister. Mais ce simple échange m'a glacé. J'ai compris que l'équilibre sur lequel je marchais était fragile, qu'il suffirait d'un détail pour que tout s'effondre. En quittant la maison ce soir-là, je me suis arrêté un instant sur le seuil. J'ai regardé en arrière. Les lumières étaient allumées dans le salon. Je savais qu'elle était là. Je n'étais plus seulement un employé. J'étais devenu une présence essentielle dans une maison qui manquait d'air. Et je sentais confusément que cette place allait bientôt exiger un prix. Je savais que cela ne pouvait pas durer. Pas ainsi. Pas dans cette zone grise où rien n'était dit clairement, mais où tout pesait plus lourd chaque jour. Pourtant, je continuais à venir, comme si la routine pouvait encore me protéger des conséquences. Comme si le simple fait de ne rien faire d'irréversible suffisait à maintenir l'équilibre. Un matin, j'ai trouvé la maison différente. Pas physiquement. Dans son atmosphère, elle semblait plus tendue, plus rigide, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Lui était là, assis dans le salon, un dossier ouvert devant lui.
Il m'a salué plus longuement que d'habitude. « Vous pouvez vous asseoir un instant » m'a-t-il demandé. Cette simple phrase a fait naître en moi une inquiétude immédiate. Je me suis exécuté, essayant de rester calme. « Tout se passe bien » ai-je demandé. Il a refermé le dossier, croisé les mains. « Oui. Enfin, je voulais simplement faire le point. » Il parlait d'un ton neutre, presque administratif, mais son regard était plus attentif, plus présent. « J'ai remarqué que vous passiez plus de temps ici que prévu initialement, » a-t-il poursuivi. Ce n'est pas un reproche, juste une observation. J'ai senti mon cœur se serrer. Il y a eu quelques ajustements, ai-je répondu prudemment. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. « Ma femme apprécie votre aide, » a-t-il ajouté. Elle m'en a parlé. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Je ne savais pas ce qu'elle lui avait dit, ni comment, ni avec quels mots. Je voulais simplement m'assurer que tout restait clair pour tout le monde, a-t-il conclu. Bien sûr, il m'a regardé encore quelques secondes, puis a refermé le dossier. Très bien, la conversation s'est arrêtée là, mais je savais que quelque chose venait de se fissurer. Une vigilance nouvelle s'était installée. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence pesant. Elle évitait mon regard, pas par indifférence, par prudence, et cette distance soudaine m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. En fin d'après-midi, elle est venue me voir, alors que je rangeais mes affaires. « Il vous a parlé » a-t-elle demandé à voix basse. « Oui. » Elle a fermé les yeux un instant. « Je suis désolé. »« Pourquoi ?»« Parce que je vous ai entraîné là, dedans. » Je l'ai regardée. Elle semblait fatiguée, plus que je ne l'avais jamais vue. « Vous ne m'avez rien imposé, » ai-je dit. « J'ai fait mes choix. » Justement, nous sommes restés silencieux. Puis elle a repris, avec une douceur résignée. « Je crois qu'il est temps que vous partiez. » Ces mots ont résonné en moi comme un coup sec. Je les attendais, sans doute. Mais les entendre prononcer ainsi me coupait le souffle. « Vous en êtes sûr ?» ai-je demandé, presque malgré moi. Elle a hoché la tête. Pas parce que je le veux, mais parce que c'est la seule façon de remettre les choses à leur place. Je savais qu'elle avait raison. Que rester serait prolonger une situation intenable. Que partir était, paradoxalement, la seule décision honnête. D'accord. Nous n'avons pas cherché à nous expliquer davantage. Tout avait déjà été dit, d'une certaine manière. Le dernier jour, j'ai travaillé comme d'habitude. J'ai rangé, classé, vérifié chaque détail avec un soin presque excessif, comme si la perfection du geste pouvait compenser ce que je laissais derrière moi. Elle m'a observé de loin, sans intervenir. Nos regards se croisaient parfois, brièvement. Il n'y avait plus de tension, seulement une tristesse calme, acceptée. Lorsque j'ai terminé, je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a suivi. « Merci », a-t-elle dit simplement. « Pourquoi ?» Pour m'avoir vu. Ces mots m'ont bouleversé. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai hoché la tête. « Prenez soin de vous », ai-je murmuré. « Vous aussi. » Je suis sorti sans me retourner. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. J'avais retrouvé un quotidien plus simple, plus linéaire, un autre travail, d'autres lieux. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais compris à quel point une présence pouvait compter, à quel point le silence pouvait être plus lourd que n'importe quel conflit. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette maison. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de leur couple. Peu être-ont-ils retrouvé un équilibre. Peu être-ont-ils continué à vivre côte à côte, chacun enfermé dans sa solitude. Parfois pourtant je repense à cette demande, à ce « reste encore un peu » murmuré un soir trop calme. Elle n'était pas une invitation, ni une tentation. C'était un aveu. Cette demande a changé ma façon de voir les choses, les relations, les frontières invisibles que l'on croit solides, mais qui se déplacent dès que l'on cesse d'y prêter attention. Je travaillais pour lui, jusqu'au jour où sa femme m'a demandé de rester. Et depuis, je sais qu'il suffit parfois de rester pour que tout bascule.